Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, mais entre les séminaires, les colloques et les formations, j'avais plus de minutes à moi. Donc maintenant que le rythme s'est un petit peu adouci, on se retrouve dans une vidéo sur le pourquoi et le comment créer un groupe d'intervision. La première des choses à savoir, c'est que je n'ai pas créé mon propre groupe d'intervision, mais j'en ai rejoint un au moment de sa création. Donc c'est vrai que je suis arrivée tranquille, j'ai eu juste à me mettre les pieds sous la table et c'était réglé pour passer un bon moment avec des psychologues passionnés. À savoir que j'ai coécrit du coup avec la créatrice de ce groupe d'intervision un article sur Psychogitatio et d'un commun accord on s'est dit que ça pourrait être sympa d'en faire une vidéo. La première question c'est le pourquoi créer un groupe d'intervision. Alors c'est vrai que généralement il y a une multitude de groupes, que ce soit de covision ou d'intervision, sachez que le terme est exactement le même, qui peuvent se créer autour de nous, mais la volonté vraiment d'avoir son propre groupe, c'est quelque chose de très important et intéressant. Il est vrai qu'au cours des différentes expériences professionnelles que l'on peut rencontrer, il y a tout un tas de questions qui s'imposent à nous. Par exemple, quelle thérapeutique serait la plus appropriée à mon patient? Pourquoi est-ce que dans cette situation je suis désarmée? Quelle pathologie mon patient peut présenter? Etc. etc. La question à laquelle vous devez d'abord répondre, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer et perpétuellement enrichir ma clinique? Alors c'est vrai qu'entre les formations, les colloques, votre pratique clinique en institution et ou en libéral, généralement c'est déjà très chargé, mais lorsqu'on rencontre des difficultés, c'est toujours très intéressant d'avoir un co-regard, un inter-regard pour répondre aux différentes problématiques que l'on peut rencontrer. Le truc c'est que pouvoir échanger là-dessus avec des collègues, que ce soit dans notre institution ou en libéral, ça peut souvent être compliqué et que le fait d'avoir un regard extérieur aux problématiques institutionnelles que l'on peut rencontrer également en libéral, surtout si on est dans un cabinet pluridisciplinaire, ça peut être quand même très intéressant d'avoir donc ce fameux regard extérieur qui va venir nous étayer et par conséquent créer son propre groupe d'intervision lorsque l'on n'en trouve pas un proche de chez nous ou en tout cas avec les thérapeutiques et je dirais l'obédience que l'on souhaite trouver, ça peut toujours être très intéressant. Alors déjà pour créer son groupe d'intervision, sachez qu'il faut que vous ayez un groupe qui partage les mêmes valeurs. Alors les mêmes valeurs, généralement, elles s'inscrivent dans le code d'éthique et de déontologie du psychologue, c'est-à-dire la bienveillance, l'éthique, l'empathie, le non-jugement, etc., etc. C'est important quand même de le rappeler parce que si vous n'avez pas les mêmes valeurs que les membres du groupe que vous avez sélectionné pour créer ce groupe, sachez que ça peut être très compliqué par la suite. L'une des premières choses que vous devez savoir, c'est si vous voulez un groupe fermé ou un groupe ouvert, à savoir est-ce que vous acceptez que les différents membres de votre groupe d'intervision puissent faire des allers et retours, des allées et venues dans le groupe. Alors nous, c'était clair et net dès le début pour une question de confiance et d'éthique et de déonto, de confidentialité, tout simplement des thèmes qui pouvaient être abordés. On voulait vraiment un groupe de maximum 10 personnes qui ne pouvaient pas venir et aller comme bon leur semble. C'est-à-dire que si la personne décide de quitter le groupe, c'est définitif, et si on intègre une personne, c'est également définitif. Alors c'est pas une secte, hein, elle a bien évidemment le droit de partir si elle le souhaite pour diverses raisons, professionnelles ou personnelles, mais en tout cas on ne voulait pas qu'à chaque nouvelle séance, il y ait des nouveaux ou des personnes qui s'absentent sans nous avoir prévenu. Là encore une fois, c'était important d'avoir un groupe non hiérarchique, c'est-à-dire que les décisionnaires n'étaient pas celles qui avaient créé le groupe. C'est-à-dire que tout le monde a le droit à une décision, la parole de chacun est écoutée au même niveau. Pareil, pour favoriser la diversité des approches, on ne voulait pas une obédience qui prédomine, puisqu'on a choisi vraiment de faire appel à des personnes qui étaient très intégratives, et c'est ça vraiment qui est extrêmement important, c'est de prendre des gens qui ont des thérapeutiques, des thématiques, des obédiences et des spécialités vraiment différentes de celles que vous pouvez rencontrer. À titre personnel, quand j'ai rejoint le groupe au moment de sa création, j'ai été hyper surprise de voir le nombre d'analogies qu'on peut faire par exemple entre la gériatrie et la clinique de la naissance. Une fois que vous avez posé votre cadre, c'est-à-dire vraiment tout ce qui tourne autour de l'éthique et la déontologie, il va falloir sélectionner les psychologues que vous voulez avoir dans votre groupe. Alors là encore une fois, au niveau de la sélection, c'est très chronophage et énergivore, donc à vous quand même de caler différentes dates pour pas avoir 50 entretiens dans la même semaine. Je dis 50, mais vous verrez finalement que les demandes sont rapidement triées déjà par Messenger ou en tout cas lors des premiers échanges, puisque vous vous rendrez compte que certains psychologues n'ont pas du tout la même vision de l'intervision. Donc encore une fois, c'est à vous de proposer quelque chose qui vous ressemble, mais également qui puisse plaire au grand nombre, sans pour autant venir, je dirais, vous désarmer d'un point de vue éthique et déonto. Mais avant de rencontrer les différents professionnels susceptibles d'intégrer votre groupe, il faut savoir si vous voulez un groupe d'intervision spécialisé dans une problématique ou une approche, ou si vous voulez être beaucoup plus ouvert.
Quand j'ai rejoint le groupe d'intervision, au moment de mon entretien, on m'a simplement dit qu'il fallait être jeune diplômé. Ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, toutes les obédiences, toutes les formations étaient vraiment parfaitement accueillies. Et ce qui était très positif, c'est qu'il y avait déjà un haut niveau de clinique et c'est aussi ce qu'à titre personnel, je recherchais. Donc justement, pour revenir sur ce côté de jeunes diplômés, le groupe que mes confrères ont décidé de créer, c'était vraiment à la demande de jeunes diplômés et on ne voulait pas des personnes qui aient une ancienneté et une expérience trop importante. Donc ça encore, c'est un choix qui est propre à notre groupe d'intervision, mais à vous de voir si au niveau de l'expérience clinique, tout le monde est à peu près sur le même niveau pour pas créer trop de disparités et que ce soit à peu près homogène sur l'expérience clinique et tout simplement la diversité des approches. On voulait des personnes qui aient une pratique en institution et ou en libéral, mais c'était vraiment le côté institutionnel qui nous intéressait puisque bon nombre de jeunes diplômés rencontrent énormément de difficultés institutionnelles et on voulait pouvoir l'articuler avec bien évidemment des personnes qui étaient elles-mêmes prises dans des enjeux institutionnels particulièrement complexes qui pouvaient du coup trouver écho à notre propre pratique et répondre du coup à nos problématiques. Ensuite, vous devez essayer de réfléchir autour de toute l'organisation pratique, à savoir le lieu, la date, la fréquence des rencontres. Tout ça, finalement, ça peut paraître simple, mais en réalité, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi chronophage et énergivore que tout ce qui est sélection des candidats et par conséquent des personnes qui vont intégrer le groupe. L'intervision, ça nécessite un échange régulier et pas que pendant les séances. C'est-à-dire que vous devez demander aux différents membres qui composent ce groupe d'avoir quand même un engagement sur le long terme, mais également de pouvoir s'impliquer un petit peu en dehors des séances. Donc là, libre à vous de créer un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, un Drive pour partager différents documents et donc venir répondre aux problématiques qui peuvent s'imposer à nous, bien évidemment, en dehors des séances. C'est-à-dire qu'on n'amène pas forcément toujours plein de problématiques pendant les séances, mais que c'est important de pouvoir y répondre aussi en amont ou bien évidemment a posteriori des séances d'intervision. Au niveau de l'organisation et plus précisément du lieu de rencontre, sachez que c'est quand même très pratique de faire appel à des lieux de coworking qui vous permettent de louer une salle 2 ou 3 heures. Encore une fois, il faut faire entre le lieu d'habitation, la distance et donc les trajets par conséquent des différents membres pour éviter que chaque membre ne doive faire 1h30 de transport en commun pour venir se rendre à l'intervision. Mais encore une fois, ça c'est des choses qu'il faut travailler, qu'il faut penser donc avec les membres de l'intervision et pas tout seul, puisqu'encore une fois vous verrez qu'il y a plein de solutions qui peuvent du coup s'ouvrir et s'imposer, je dirais, puisqu'en fait chacun va avoir des idées différentes pour l'organisation. Quelqu'un peut proposer une partie de son appartement par exemple pour ce groupe d'intervision. Ça encore, il faut faire attention avec la limite bien évidemment éthique et déonto, mais sachez que ça peut dépanner. Et puis également sur tout ce qui est se voir en extérieur des groupes d'intervision, surtout si c'est un groupe de confiance que vous venez de créer, sachez que vous pouvez faire des moments conférences, c'est-à-dire ce que nous on a mis en place, des moments où on se réunit entre nous, qui est d'ailleurs ouvert à d'autres professionnels également pour échanger autour d'une thématique qui nous tient à cœur. Donc par exemple, ça peut être un exposé, un résumé d'un mémoire ou bien plus largement le projet d'une thèse. Au niveau de ce que l'intervision m'a apporté, pour reprendre les termes de la créatrice du coup de ce groupe d'intervision, il faut savoir que 8 paires d'yeux, c'est des fois plus efficace qu'une seule. Donc du coup, c'est vrai que le fait d'avoir un inter-regard ou un co-regard pour ceux qui préfèrent le terme de co-vision, c'est hyper intéressant et hyper étayant pour notre pratique. Au-delà de ça, ça m'a vraiment permis de me constituer un réseau de professionnels en qui j'avais pleinement confiance, puisque c'est vrai que d'échanger toutes les 3 semaines pendant plus de 2h30 autour de problématiques parfois très compliquées et lourdes, ça crée quand même une proximité et une relation de confiance hyper intéressante à développer, je dirais particulièrement en libéral, puisque pour le coup, moi si vous suivez mes petites aventures dans les chroniques d'une psychologue, vous savez que j'ai beaucoup de difficultés à réorienter mes patients. Et là, ce qui est génial, c'est qu'au moins je peux lâcher mes patients en toute sécurité et je me dis que j'ai confiance dans le professionnel vers lequel je les oriente. Et puis, au-delà de toute la richesse que ça a pu m'apporter sur le plan institutionnel, j'ai été agréablement surprise en fait de découvrir à quel point l'intervision pouvait aussi m'aider dans ma pratique en libéral. Puisqu'en fait, on se rend compte qu'en libéral, il y a énormément de problématiques sur lesquelles on est bloqué, que ce soit une manière de faire, une manière de dire. Et c'est vrai que même pour notre éthique et notre déonto de professionnel en libéral, c'est vrai que ça peut être des fois compliqué de ne pas savoir comment se positionner. Donc moi, l'intervision, grâce à des professionnels qui sont en activité mixte et ou donc en libéral et en institution, pour le coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce regard, d'avoir des critiques constructives sur notre manière de faire et notre manière donc d'être. Au-delà d'apprendre à faire confiance rapidement à d'autres professionnels, c'est vraiment ma propre confiance qui est venue se développer. Faut savoir, si vous me suivez sur ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que j'avais un gros syndrome de l'imposteur qui s'était développé durant mes études et encore plus, je dirais, une fois que j'allais être diplômée. Donc là, vraiment, c'est venu, je dirais, m'étayer
et me gonfler narcissiquement et c'était vraiment extrêmement positif. Sinon, tout ce qui est rythmicité et fréquence aussi des rencontres, ça me correspondait complètement puisque moi je suis beaucoup plus libre le soir en semaine que les week-ends, etc. où il y a souvent des formations, des colloques et puis aussi la vie personnelle qu'il est très important de privilégier. Donc c'est vrai qu'un soir par semaine, toutes les 3 semaines, je trouve que c'est largement gérable. Ce que j'ai largement apprécié aussi, c'est donc l'ouverture d'esprit de l'ensemble des autres membres de l'intervision, puisque c'est vrai que moi j'ai des approches psychocorporelles qui peuvent des fois ne pas convenir à telle ou telle obédience, mais comme on est tous très intégratifs, ça nous plaît énormément. Si je ne devais retenir qu'une seule chose, c'est que malgré quelques inconvénients, il n'y a que des avantages. C'est vraiment ultra positif de rejoindre un groupe d'intervision et encore mieux de le créer. Donc encore une fois, si vous avez le projet et l'envie de créer un groupe d'intervision, n'hésitez pas à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est hyper important et vous verrez qu'il y a des fois des gens qui n'osent pas proposer mais qui en fait seraient hyper intéressés pour rejoindre tel ou tel projet. Donc que vous soyez dans une toute petite ville ou dans une immense ville, n'hésitez pas à proposer, à être à l'initiative de la création d'un groupe d'intervision. C'est hyper intéressant et ça vous apportera vraiment que du positif. Donc après 1 an d'intervision, je peux vraiment vous dire que c'est juste génial. Ça m'a gonflé au niveau de ma pratique clinique, ça m'a renforcé au niveau de ma confiance en moi et c'est extrêmement important et intéressant, je trouve, de faire partie d'un groupe d'intervision. Il faut savoir que moi, la supervision, comme je vous l'ai dit, c'était pas du tout mon truc. Je voulais vraiment quelque chose de plus groupal. Je ne me voyais pas en plus payer une fortune pour avoir un regard sur ma pratique. Alors que là, concrètement, on divise le prix d'une salle et ça nous revient à moins de 10 € par mois. Donc globalement, c'est largement jouable. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à rejoindre un groupe d'intervision, c'est juste trop bien. Voilà. J'espère que cette petite vidéo synthétique sur le pourquoi et le comment créer un groupe d'intervision vous a plu. N'hésitez pas surtout à aller voir l'article que j'ai coécrit donc avec la créatrice de mon groupe d'intervision qui est disponible sur Psychogitatio. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Encore une fois, merci pour vraiment vos commentaires positifs. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé le cap des 800 abonnés. Donc là, ça commence à devenir un petit peu sérieux puisqu'en fait, dans le monde de la psychologie sur YouTube, il y a quelques grosses chaînes qui prédominent. Mais c'est vrai que j'ai toujours envie, moi, de continuer cette chaîne YouTube. Et je me dis qu'à chaque fois, quand je vois des gens qui s'abonnent, c'est une petite récompense pour moi. Donc encore une fois, merci beaucoup. N'hésitez pas du coup à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à activer la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et puis du coup, à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.